pour commenter un petit peu, donc vous avez une partie de la délégation, la partie arrivée en premier à Belém au milieu, et puis Jérôme nous a rejoint le lendemain. Et ensuite, voilà, donc vous avez aperçu en haut à gauche d'une salle de négociation classique, donc il y en a 22, plus des plénières qui sont des salles qu'on voit en haut à droite où où les parties se réunissent en plus gros format avec tous les observateurs. Quelques espaces extérieurs, mais on apprécie la lumière du jour. On en a ici, on entrevoit derrière Océane, mais on passe plutôt la majorité du temps comme zéro, c'est-à-dire de la lumière artificielle en ce moment, je veux dire. Et puis Avec ensuite, beaucoup d'air dans le toupette, en tout oui, cas. exactement. Ben, l'air est un vrai enjeu. On en rigole, mais vous voyez sur la ligne du milieu et puis en bas, on est sous une grande tente Mhm. qui est maintenue, ben, évidemment, qui est tenue par le dessus, mais qui est aussi maintenue avec beaucoup d'air qui est soufflé. Et puis ça crée un bruit de fond permanent qu'on oublie, mais qui est là, qui crée quand même une certaine fatigue. L'après-midi, il se met à pleuvoir. C'est l'Amazonie, hein. Il pleut à torrent à peu près vers 14 et 16 heures, heure locale. Et puis ça s'ajoute au bruit ambiant de l'aération. Et il y a des délégués qui ont dit, mais en fait, arrêtez, enfin, reprenons demain à 10 heures, parce qu'on ne s'entend pas, en fait. Ça ne sert à rien de continuer Mm. à essayer de discuter. Ou alors on est tous avec nos micros, à essayer de comprendre ce qui se dit dans les micros. Je caricature un tout petit peu, mais il y a vraiment eu des enjeux d'audio. Et puis je pense pour nos collègues qui suivent en ligne, ça ne doit pas être facile aussi. Donc si vous entendez un brouhaha en après-midi, sachez que il pleut. Euh, Quelques pavillons, donc ça c'est un grand classique des COP, les pavillons qui sont un peu disséminés. Alors contrairement à Dubaï où c'était beaucoup en extérieur, là c'est vraiment une grande salle d'exposition où il y a plusieurs pavillons. Vous voyez celui de l'éducation supérieure, l'enseignement supérieur, pardon, Australie en bas. Alors, Australie, je l'ai mis parce qu'on voit cet attroupement. C'est pas une passion soudaine pour nos amis australiens, c'est parce qu'ils servent du café gratuit, parce que l'accès au service de restauration est quand même assez compliqué. Vous voyez en bas à droite, c'est la file pour la cafétéria, et puis on voit même pas l'entrée de la cafétéria qui est tout au bout du bout. Ah ouais. Donc, en fait, on perd du temps à attendre. Nous, on est malin, on est expérimenté, on fait nos lunchs le matin. Le soir même, la veille, pour les encore plus malins, c'est pas mon cas, mais moi, je cours le matin pour essayer de préparer mon dîner. Mais euh, je pense que les délégués qui n'ont pas accès à une cuisine, par exemple, qui sont logés de manière un peu plus compliquée, perdent beaucoup de temps. Et puis, le temps au COP, Mm. c'est important parce que les événements Ouais. se passent en permanence. Donc ça, il y a cet aspect-là qui est intéressant. Puis si on regarde le pavillon de la Chine, on trouvera sûrement Océane, parce que est-ce que c'est ton pavillon Oui. préféré à date? Je ne sais pas, c'est en lien de tes sujets de recherche peut-être, mais l'image du milieu, je l'ai prise parce que vous voyez cancel no internet sur l'écran. Beaucoup d'événements les 2 premiers jours ont dû être annulés parce que cet pavillon n'avait pas accès à Internet. On ne le voit pas, mais il y avait encore des travaux, des pavillons qui étaient montés les 2 premiers jours. Donc on sent quand même que ça a été fait dans des conditions logistiques qui n'étaient pas optimales. Mais là, je pense qu'à 3-4 jours, on est en vitesse de croisière. Et puis, nos camarades qui vont arriver cette fin de semaine pour la deuxième semaine auront une COP bien, bien lancée.